va débuter. Hein? On va y aller comme ceci. Alors, je voudrais souhaiter bonsoir, bienvenue à tout le monde. Je voulais vous souhaiter aussi, en ce jour de Saint-Valentin, une belle Saint-Valentin remplie d'amour, d'espérance. J'ajouterais aussi de pardon. Donc, pourquoi pas ajouter ça aujourd'hui, que si des fois on a un petit conflit avec quelqu'un ou de passer par-dessus. Hein? De mettre ça dans notre vie aujourd'hui, le pardon. Puis, pour tous aussi techniques, ça va être Niena qui va être avec nous. Alors, s'il y a quelque chose, moi, présentement, bon, je suis québécois, je suis au Québec, on a une petite tempête, donc des fois, s'il y a quelque chose, inquiétez-vous pas. Ça va bien pour l'instant, mais oui, on a beaucoup de neige. Alors, comme toutes les conférences, à la fin, on va avoir une petite période de questions. Ça peut être des questions, ça peut être des échanges, ça peut être des bons vœux, peu importe. C'est un moment pour vous d'environ à peu près 5-6 minutes qu'on utilise, d'accord? Alors, ce soir, il va y avoir un petit peu d'explication pourquoi la fête de la Saint-Valentin, puis en même temps, il va y avoir une petite surprise à la fin de la conférence. Bien, je vais dire une prière, mais ça peut être un petit rituel aussi pour ce jour de la Saint-Valentin, ce jour de l'amour. D'accord? Alors, on y va comme ceci. Moi, j'ai décidé pour le mois de février, bon, c'est sûr que qui dit février dit le mois de l'amour. Alors, pour les conférences, les thèmes que j'ai choisis, bon, pour ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, j'avais fait Cupidon. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le Saint-Valentin, parce que Saint-Valentin, en fait, c'est un homme qui a débuté, que c'est parti de là. Ensuite, la prochaine conférence, ça va être sur le filtre d'amour. Et pour terminer, le mois de février, on va avoir aussi une conférence sur la musique et les bienfaits. Parce que je trouvais quand même la musique, ça peut apporter de l'amour dans notre vie. Quand on vit des choses difficiles, souvent on entend les gens que la musique en fait une partie de leur vie, une partie de la guérison, les aide à passer à travers plein de choses. Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'origine qui est reliée à cette fête d'amour, hein, qui est le 14 février. Donc, la Saint-Valentin, c'est pas juste une fête de l'amour. Je crois aussi que c'est une belle fête d'amitié. Hein? Alors, à l'origine d'une coutume païenne et de l'Église catholique romaine, il est né Saint-Valentin. Saint-Valentin, lui, était le patron des amoureux. À l'époque, la Saint-Valentin, elle n'était pas reliée à l'amour romantique, mais plutôt à l'amour physique. Hein? Donc, on n'élabora pas là-dessus, mais hein, c'était plus charnel, un petit peu moins magique que ça l'est aujourd'hui, maintenant. Saint-Valentin, ça signifie la santé. Bon, dans les diverses religions, les divers thèmes, pardon. Alors, Saint-Valentin, lui, aurait été un médecin au départ, qui est devenu prêtre, et il aurait été tué, imaginez-vous donc, devinez quel jour, le 14 février. Hein? Et aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il paraît que les petits-enfants, il allait lui porter des petits messages, des petites lettres à travers sa cellule. Et c'est de là qu'est développée la tradition de s'envoyer des petits mots, des cartes. Alors, c'est comme ça que c'était paru, ces notes-là. En Grèce, le dieu de l'amour, il s'appelle Eros, et à Rome, il s'appelle Cupidon. Hein? Donc, je n'ai parlé un petit peu la semaine dernière de notre Cupidon national. La fête de Saint-Valentin, elle, dans les années à peu près 1496, 1495, à l'entour de là, elle servait surtout aux célibataires qui étaient à recherche de l'âme sœur. Il y a aussi une croyance que le 14 février est la date pour roucouler, ce qui donne la saison des amours au niveau du monde des oiseaux. Donc, il paraîtrait qu'à partir de cette date-là, d'aujourd'hui, que les oiseaux recommencent à roucouler pour se séduire. Il y a aussi un autre mythe qui dit que le 14 février, les jeunes filles regardaient les oiseaux pour essayer de deviner qui serait leur époux. Donc, c'était
un petit jeu vraiment pour essayer de deviner hein, qui elles allaient marier. Donc, je vais vous nommer quelques oiseaux et la signification pour ces demoiselles-là à cette époque. Alors, il disait qu'un rouge-gorge voulait prédire un mariage avec un marin. Donc, si une jeune fille voyait un rouge-gorge, mais pour elle, c'était cette signification-là. On a aussi un moineau que lui voulait prédire un mariage heureux, mais avec un homme peu fortuné, donc avec un homme pas très très riche. Et puis, il y avait aussi un chardonneret qui voulait prédire un mariage, lui, avec un homme riche. Tout le contraire du moineau. Donc, j'imagine que à cette époque-là, dépendant du type d'oiseau, apportait un certain prestige. Hein? Alors, on n'a pas élaboré sur les oiseaux un peu plus de base, là, comme les corneilles, les corbeaux, les hirondelles, un petit peu plus comme ça. La fête de l'amour, elle est là aussi. Ben moi, je tenais à en parler parce qu'elle est là aussi pour rappeler qu'est-ce que l'amour nous apporte en fait à l'intérieur de nous. Donc, l'amour, c'est sûr que quand on est en amour, ça nous apporte la joie. On va sourire plus facilement. Ça va développer aussi de l'espoir. On dirait qu'on peut tout réaliser. Pourtant, l'amour, c'est tellement simple, tellement basique, mais en même temps, c'est tellement gigantesque. Ça nous amène aussi un sentiment de bien-être. Et lorsqu'on a le contraire, qu'on n'a pas l'amour, qu'on n'a pas d'amoureux ou amoureuse, qu'on n'est pas en amour, ça va apporter l'effet contraire. Hein? On va devenir déçu, on va être triste, on dirait que les rêves sont plus difficiles à réaliser. Pourtant, c'est juste un état d'émotion, un état d'être, hein? Mais c'est tellement magique. Ça peut faire de grandes choses. La Saint-Valentin, c'est vraiment une fête pour nous rappeler l'amour et l'amitié. C'est pas juste notre conjoint, notre conjointe. Faut ouvrir nos horizons que la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour, peut être l'amour de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de nos collègues de travail, mais même envers les étrangers. Juste d'être amour, tout simplement. Moi, ce que je trouve dommage, pour ma part, c'est que ça arrive juste une seule fois par année, hein, cette fête-là. Et moi, je trouve qu'on devrait toujours être en état de fête de Saint-Valentin, ou en tout cas agir avec les personnes qu'on aime, de près ou de loin, comme si c'était la Saint-Valentin à chaque jour. De se lever le matin, puis de faire semblant qu'on est le 14 février. Et de dire aux gens qu'on aime et de ne pas attendre hein, qu'il arrive des incidents, puis qu'il arrive des distances et tout ça. Donc moi, je vous inviterai aujourd'hui à profiter de cette journée pour réfléchir hein, sur vos relations avec les autres, puis de raviver des liens. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à un ami qui est loin, à un oncle ou à une tante qui aussi sont très loin. Mais pourquoi pas appeler aujourd'hui? Pourquoi attendre? Ne pas le faire tout de suite? D'envoyer tout de suite. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est tellement facile, hein, accessible. D'envoyer des petits textos, un petit message, sans être obligé d'appeler si on est super occupé. Parce que des fois, on a beaucoup de gens. Juste dire « Allô, je pense à toi. » C'est la Saint-Valentin. Et je vais te dire un petit coucou. Soulignez ça. Dans le monde dans lequel on vit, c'est peut-être pour ça que cette fête-là a pris plein d'ampleur, parce qu'elle est devenue commercialisée, on ne se le cachera pas, et on est tellement rendu comme, par moment, peut-être j'aimerais pas nécessairement l'expression, mais comme des petites machines. Hein. Il y a beaucoup de technologie, on a moins de contact humain comparativement à l'époque de nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, qui fait qu'il y avait beaucoup de contacts humains, c'était des rassemblements, ils s'entraidaient, puis donc ils faisaient beaucoup de choses avec l'humain, fait qu'il y avait besoin de beaucoup d'aide parce que la production était moins rapide, hein? Bon c'est sûr, hein? Tout ce concours, tout se suit. Et on est devenu vraiment comme très pris
par toutes ces belles choses-là. Quand même, c'est des belles choses, on évolue, c'est intéressant. Sauf qu'on oublie le contact humain parfois. Alors, c'est pour ça que je voulais vous ramener un petit peu à l'ordre de dire, bien, on est des êtres humains, on a tous besoin d'amour, de penser et de sentir qu'on est important aux yeux de quelqu'un. Là, avant de vous donner la petite prière pour la Saint-Valentin, je vais vous dire que, bon, nous, on la fête, l'Europe, je crois, les États-Unis, nous, en Amérique du Nord, le Canada et tout ça, on la fête le 14 février. Mais c'est pas partout comme ça. Donc, en Chine, eux, ils vont fêter plus au mois de septembre. Là, je crois qu'il y en a, ça dépend, c'est la mi-septembre, d'autres, c'est la 3e semaine de septembre. Comme en Colombie, eux, c'est, je crois, la 3e semaine de septembre. Et ensuite, c'est ça, chaque pays ont chacun leur façon de la fêter, qui est pas mal similaire, sauf qu'à des moments différents. Il y en a d'autres aussi qui vont la fêter, comme au Brésil, ça va être plus autour du mois de juin. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse au niveau de les présents qu'on offre pour la Saint-Valentin. Il y a les fleurs, qui est synonyme, bon, si on parle de la rose rouge, c'est vraiment qui représente la passion. C'est pour ça que le rouge est très important, parce que la signification du rouge, c'est passionné, c'est vraiment un amour, je disais un peu plus tôt, vraiment le vrai amour, mais l'amour charnel aussi. Bon, si c'est des amis, de la famille, des fois on va y aller avec le dérivé du rose parce qu'il est un petit peu plus subtil, hein? Et puis, on a aussi les chocolats. Donc, les beaux chocolats. On peut offrir des chocolats pour vraiment l'amour. On peut offrir des chocolats aussi pour le respect. Des chocolats pour l'amitié. Alors, dépendant des variétés de chocolat, ils vont avoir chacun leur signification aux personnes à qui on va l'offrir. Il y a aussi le courrier, donc qu'on prenne le courrier électronique ou le courrier par des cartes, des dessins. Ça, c'est toujours bien apprécié, peut-être un petit peu moins utilisé par moment, mais ça a une très grande importance parce que souvent, lorsqu'on va écrire quelque chose, c'est vraiment notre cœur, notre âme qui va parler. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas très dispendieux, qui est facile d'accès. Je vais vous donner une petite prière. Vous pouvez la modifier, la travailler, la mettre à votre aise. Quand je donne des rituels comme ça, c'est toujours une base. Moi, je les personnalise un petit peu à ma manière. Donc, moi, je suis quelqu'un qui va prendre quelque chose et l'adapter selon ma vibration à moi. Et moi, je vous invite à faire ceci aussi parce que des fois, si on se sent inconfortable avec que ce soit un outil, parce que des fois, je vais parler d'une sorte d'encens, d'une telle couleur de bougie. Exemple, là, je ne vous parlerai pas de bougie ce soir, mais la dernière de Cupidon, mettons que je parlais des bougies roses ou des bougies rouges ou des bougies blanches. Si vous, là, vous tenez absolument à avoir une bougie rouge, mais que moi, là, j'ai proposé la rose, bien, ça ne veut pas dire que votre rituel ne fonctionnera pas. C'est qu'il faut que vous soyez à l'aise. Parce que si vous faites quelque chose que vous sentez, qu'il y a un blocage ou que vous êtes inconfortable, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un risque que votre rituel ou votre prière ne fonctionne pas. Parce qu'il faut que ce soit vous qui soyez en confiance et confortable. D'accord? Alors moi, je vais vous proposer une petite prière. Puis, à la fin de la conférence aussi, on aura un autre cadeau qui va être un code promo. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la conférence pour avoir votre petit code en cadeau ce soir de Saint-Valentin. Puis, voilà. Donc, moi, ma petite prière pour la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin est féminine pour la fête, mais Saint-Valentin, c'est le prêtre. Donc, pour invoquer Saint-Valentin, alors on dit, bon, je vais commencer à la base, toujours bien s'installer confortablement et ne pas avoir les bras ou les jambes croisées, parce que ça bloque l'énergie. Hein? C'est comme si on est fermé. Alors, je veux faire une prière, mais moi, je me ferme à la prière ou je bloque. Je ne laisse pas tout aller mon énergie. Alors, vous enlevez des chances
des fois 50%, des fois 40%. Il n'y a pas de pourcentage spécifique, mais vous bloquez quelque chose. Ensuite, bon, toujours quand on fait une petite prière ou un petit rituel, on fait pas ça avec la grosse musique à tue-tête ou que le téléphone est à côté qui sonne ou que plein de monde alentour discute, la télévision est allumée. Hein? On se retire. Sinon, on est mieux de ne pas le faire. Moi, je vous dis tout de suite, ça prend 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes au max. On est terminé, mais de prendre le temps de le bien faire. Donc, de se retirer dans un endroit calme. Oui, on peut mettre une petite musique de détente, mais là, on s'entend que c'est une musique un peu plus relaxante, c'est préférable qu'elle n'ait pas de parole quand la musique pour pas influencer notre subconscient. Quand ça c'est fait, on met une bougie, de l'encens, c'est pas obligé, mais si on se sent bien, on le fait. Alors voilà. Et toujours penser à se protéger, mettre une belle protection. Comment on se protège? On peut visualiser une belle bulle de lumière qui nous enveloppe, demander aux anges, à nos guides, aux archanges, à notre croyance personnelle de nous envelopper de sa protection. Car aussitôt qu'on fait un rituel ou une prière, on se connecte avec les vibrations et il faut toujours se protéger. Il fait froid dehors, nous on a une tempête aujourd'hui, on se met un manteau hein, pour se couvrir. Même chose quand on fait de l'énergie. Alors la petite prière, vous allez la retrouver, mais je pourrais vous l'écrire, elle est très très courte. Alors j'invoque Saint-Valentin, patron des amoureux. On demande à ce patron des amoureux de diriger cette énergie d'amour entre moi et une personne qui correspond à toutes mes attentes, afin que nous soyons gagnants tous les deux dans cette aventure de l'amour. Et on demande à Valentin, le patron des amoureux, de protéger cette relation présente ou future. Et dans n'importe quelle prière ou rituel, on remercie toujours. Ou on peut dire Amen, dépendant de vos croyances, de vos valeurs personnelles. Mais toujours rendre grâce à la fin. Là, j'ai mentionné dans la petite prière de protéger cette relation présente au futur. Car si vous êtes en couple, vous pouvez faire cette petite prière parce que c'est important. Souvent, quand on est en couple, on oublie de protéger la relation dans laquelle on est déjà. Alors, on bénit toujours qu'est-ce qu'on a et on protège si c'est une relation future. Alors, je vous ai fait un copier-coller de la prière pour la Saint-Valentin qui est présente en ce moment sur le chat. Alors, c'est pas compliqué à faire, ça prend, regardez, on le fait, vous pouviez la faire en même temps que moi et puis c'est accompli ainsi. Alors, je vais être disponible si vous avez des petites questions pour moi ce soir. C'est sûr que c'est une conférence toute douce, qui parle d'amour, de partage, qui nous rappelle un petit peu à l'ordre. Alors, si vous avez des questions, ça peut être des échanges aussi, que vous avez envie de partager avec nous, je suis disponible, je vous écoute.